députés, mesdames et messieurs les élus, les présidentes et présidents d'associations, les nouveaux habitants, j'en ai croisé quelques-uns, mesdames et messieurs. Merci également, donc excusez également la gendarmerie, le major Huguin passera en cours également de matinée, et je remercie le lieutenant Kérével qui est patron ou chef de la caserne des pompiers de l'Esnevin d'être présent parmi nous ce matin. Donc bienvenue à Ploudaniel et merci d'avoir répondu à notre invitation à cette traditionnelle cérémonie des vœux. Un merci tout particulier au CMJ et aux enfants du CMJ qui sont présents ce matin parce que tout au long de l'année, ils mènent des actions sur divers thèmes, des liens intergénérationnels et de solidarité, des actions environnementales, des animations. Et donc une des dernières actions peut-être que vous allez voir est encore visible, ce sont les décorations de Noël que l'on peut voir sur le rond-point ou encore qui sont ici dans le hall en présentation. Donc c'est vrai qu'ils ont bien travaillé là-dessus et je crois que d'emblée on peut les remercier et les applaudir. La cérémonie des vœux, c'est toujours un moment chaleureux de retrouvailles. C'est un moment privilégié pour dresser le bilan de l'année passée et dresser quelques perspectives pour l'année qui va démarrer. Alors d'abord, peut-être quelques chiffres. En début 2024, nous avons procédé au recensement sur la commune. C'était janvier-février l'année dernière. Ce recensement, c'est vrai, réalisé pour et par l'INSEE, permet d'avoir une vue assez large sur l'évolution de la population, mais également sur tout ce qui est logement. Vous avez dû remplir tout un certain nombre de choses concernant les logements en nombre, en qualité. Et encore les revenus des foyers, ça permet aussi de dresser une vision assez exhaustive de la population. Vous avez lu dans la presse au 1er janvier 2022, puisque l'INSEE se reprend 2 ans, enfin déclare les chiffres officiels 2 ans précédemment. Donc ce 1er janvier 2022, nous étions 3738 habitants selon l'INSEE. 2024, on a vu également arriver 46 nouvelles familles sur la commune. Nous avons eu le bonheur d'enregistrer 30 naissances. Donc on a accueilli 18 garçons et 12 filles en 2024 sur notre commune. Nous avons enregistré aussi 21 décès. Côté célébration, il y a eu 15 célébrations de mariage, on a enregistré 13 PAX. Donc voilà quelques chiffres. Et le dernier, c'est débuté en 2023, donc le nouveau service de délivrance des pièces d'identité que l'on peut faire à la mairie aujourd'hui, est également apprécié de nombreux usagers, puisqu'on a délivré 1311 documents, donc carte nationale d'identité ou passeport. Côté urbanisme, c'est une année avec un petit peu moins de permis de construire. On a 41 permis de construire de délivrés. Au titre de l'urbanisme, le fait marquant de 2024, c'est quand même, et sans conteste, l'adoption du nouveau PLUI-H par la communauté de communes. Donc le plan d'urbanisme, il est aujourd'hui intercommunal. Il a été voté et donc après avoir adopté un projet d'orientation commun, c'était 2018-2019, le règlement d'urbanisme est désormais le même et commun pour les 14 communes de notre communauté. Alors c'est un travail très, très important et il aura fallu composer avec des contraintes notamment de maîtrise du foncier qui s'impose à tous pour bâtir un document équilibré entre toutes nos communes. Côté travaux,
le début de l'année 2024 aura été marqué par la réparation des dégâts de la tempête Ciarán que l'on a connue fin de l'année, à la Toussaint l'année dernière. Quelques dégâts sur nos équipements, salles de sport, toiture, le foyer Pierre Dantec, mais aussi des dégâts sur nos espaces verts et surtout au niveau des arbres. Il y a eu des branches cassées, des arbres couchés. Concernant donc les espaces verts, je tiens à remercier les bénévoles d'une nouvelle association, c'est En Terre Inconnue. Association qui s'est mobilisée fortement pour la remise en état de nos espaces au printemps et à l'été, et elle portera maintenant de nouveaux projets vers tout ce qui est sentiers ou aménagement, entretien des chemins de randonnée. Enfin, les idées ne manquent pas et la volonté non plus. Ils ont beaucoup œuvré avec le CMJ également sur tout ce qui est le dernier parc à moutons que l'on a fait derrière le lotissement du château. Quelques chantiers également qui ont été réalisés sur l'année, c'est les travaux sur la toiture Croix Daniel. Tout au long de l'année, vous avez vu plusieurs fois l'entreprise intervenir là-dessus. L'aménagement du cimetière qui a été fait après la Toussaint, sur novembre. Alors, il reste encore des bandes enherbées à mettre sur les côtés. Là, ça sera fait en régie. La construction du Foot 5 au complexe de Kermaïlan. Alors, c'est un projet de 162 000 € TTC, ce projet-là, qui aura bénéficié de subventions importantes de la part de partenaires, puisqu'on a bénéficié de 50 000 € de l'Agence nationale du sport. On va bénéficier de 30 000 € de la Fédération de foot et 30 000 € également du Conseil départemental du Finistère. Donc, moi, je remercie effectivement tous ces partenaires. En collaboration avec le SDEF, des travaux d'éclairage public qui sont actuellement en cours. Donc, vous avez pu lire dans la presse il y a quelques jours sur la presse régionale. Donc c'est un passage 100% au LED de notre éclairage public, sur l'ensemble de la commune. Alors c'est un projet important puisque c'est un coût de plus de 390 000 € hors taxe et donc pour lesquels on aura également bénéficié de 168 000 ou pratiquement 169 000 de la part du ZEF de dotation et derrière on profite d'un financement avec la Banque du Territoire qui a été souscrit par le ZEF et à des conditions très intéressantes qui nous permettra d'amortir ça sur 10 ans. Avec le SDEF, depuis plusieurs années, on fait également tout ce qui est politique d'enfouissement des réseaux. Alors cette année, ça s'est passé à l'impasse de Bel-Air. 2025 maintenant, cela n'aura échappé à personne depuis l'été dernier. Au niveau national, on traverse une crise politique sans précédent, donc avec une assemblée qui est pour laquelle il n'y a pas de majorité, donc il y a forcément à trouver des solutions nouvelles. Et puis je pense que c'est pas Graziella qui va me contredire en la matière. On est aussi sur des contraintes budgétaires au niveau de l'État, ça tout le monde le sait aussi. Pour autant, le conseil municipal va poursuivre son action tout au long de l'année. Vous avez peut-être lu dans le dernier compte rendu du conseil municipal les principaux axes, puisqu'il y avait des demandes de dotation ou de subventions à établir pour ce début d'année. Alors il y a le projet important, structurant, qui est la rénovation et l'extension de la maison d'enfance. Le service de crèche est géré par Enjeux d'enfance, la cycle Enjeux d'enfance, et la LSH périscolaire est assurée par l'association EPAL. Ces services-là sont effectivement très appréciés des familles. Alors, il existe des listes d'attente pour ces deux services. On ne peut pas accueillir tout le monde et on ne pourra jamais accueillir tout le monde.
Ce bâtiment, il date de 1995 et il est pour le moins alambiqué architecturalement. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc le projet consiste donc à rénover et à réorganiser entièrement le bâtiment pour atteindre des normes de confort énergétique actuelles, aux normes 2020, optimiser les espaces parce que mine de rien il est quand même assez grand, voilà, on va optimiser les espaces. On va proposer 3 lits supplémentaires au niveau de la crèche, donc on va passer de 24 à 27 lits. Et on va également étendre la salle de sieste au niveau de la LSH pour pouvoir accueillir en permanence 40 enfants en ALSH le mercredi, 40 enfants de 3 à 6 ans. On va poursuivre, reprendre aussi l'aménagement du bourg. On va cette année travailler sur la place Saint-Yves, donc désimperméabiliser, réaménager un petit peu cette place Saint-Yves. Et puis enfin poursuivre la rénovation de la salle Claude Daniel, puisque le sol, notamment le sol à plus de 20 ans, 22, 23, 24 ans peut-être, il a vécu. Donc il va être remplacé. Et puis on va profiter pour faire un petit peu de rafraîchissement dans les vestiaires, dans le hall. Mais ça, c'est beaucoup plus léger. Hein. Le 2025, il y a un autre événement, mais qui n'est pas porté par la mairie, mais par la MARPA, qui est l'extension et la construction de 6 logements supplémentaires. Alors, vous savez combien cet établissement est important pour notre commune. Aujourd'hui, il accueille 24 logements pour accueillir nos aînés et ils sont appréciés. Alors, on sait qu'il y a une liste d'attente et donc le projet qui est porté par la MARPA est en route. Mais je vous invite à vous rapprocher de Marie-Paul Avivin, qui est la présidente de l'association, pour mieux connaître ce projet et puis peut-être mieux connaître la MARPA aussi. Enfin, le dernier thème que je souhaitais aborder avec vous, c'est le bien vivre ensemble et la solidarité. Avec l'attention que nous devons aux plus fragiles d'entre nous, au travers des actions du CCAS tout au long de l'année. L'attention que nous devons à nos aînés, aux enfants, à travers des services crèches, écoles, périscolaires, ALSH. Le développement des actions intergénérationnelles et environnementales réalisées par le CMJ et les enfants du CMJ. Le développement de la culture au travers du service bibliothèque. Toutes ces actions relèvent du bien vivre ensemble. Bien vivre ensemble qui reste une des priorités de l'action communale. Là-dessus, soyez assurés que les élus, les agents au quotidien sont les délégataires également des services exploitant les maisons d'enfance et autres services, sont mobilisés chaque jour pour rendre le meilleur service possible au service de la population. Et je n'oublie pas, bien sûr, les associations et les bénévoles, vous qui êtes là aujourd'hui, qui donnez de votre temps pour animer notre commune tout au long de l'année. Alors moi, je tiens à vous remercier chaleureusement parce que c'est du temps donné, c'est un engagement au service des autres. Et ce sont les associations qui, au quotidien, font aussi l'âme d'une commune. Et je pense que si il fait bon vivre à Plodaniel, c'est aussi parce qu'il y a un tissu associatif qui est dynamique et dense. Donc moi, je tiens chaleureusement à vous remercier.
Et puis, pour terminer ce discours et avant de passer la parole à Graziella et de partager le verre d'amitié, puisque c'est aussi pour ça qu'on est là, bah, je vous souhaite à vous toutes et à vous tous, à tous ceux qui vous sont chers, une très belle année 2025. Qu'elle voit se réaliser vos projets, qu'ils soient personnels, professionnels, associatifs ou au service des autres. Bonne année à tous.